Savais-tu que tu es la créatrice de ta vie et que chaque geste que tu fais aujourd'hui a un impact sur ton toi futur? Ma grosse question, est-ce que tu manques d'inspiration des fois pour savoir comment prendre soin de toi dans ton quotidien? On n'a pas toujours besoin de sortir, de se payer des rendez-vous. Comment prendre soin de soi dans le quotidien? Ben, ça tombe bien parce que moi, je reçois des gens qui viennent nous inspirer à ce qui fait partie de leur quotidien. Je vais commencer par me présenter. Je suis Brigitte Deveau. Moi, j'enseigne le yoga du visage. Et pour moi, le yoga du visage, c'est une approche pro-âge pour mieux vieillir. Oui, il y a des exercices, mais je parle aussi beaucoup de prendre soin de soi par nos 7 sens. Alors, pas juste 5, il y en a bien 7. Et pour moi, ça inclut tout et ça n'exclut rien. Donc, tout ce que je fais pour moi, pour être bien avec moi, ça va transparaître dans mon visage et c'est ça à long terme qu'on veut avoir comme résultat. Alors moi, dans ma vie, je veux inspirer et inciter les femmes à prendre du temps pour elles, pour être après ça beaucoup plus en mesure d'en donner aux autres, parce qu'on a souvent tendance à donner facilement aux autres. Donc, comment on peut se nourrir? Et c'est pour ça que j'ai invité Marie-Christine Bélanger aujourd'hui. Bonjour Marie-Christine, je suis tellement contente que tu aies accepté mon invitation. Ben, merci tellement, Brigitte, de me permettre d'être ici aujourd'hui pour parler de ça parce que c'est un sujet qui me tient immensément à cœur et je pense que ça fait partie, entre autres, de ma mission de vie. Donc, écoute, c'est fantastique qu'on puisse parler de ce sujet-là ensemble aujourd'hui. Vraiment. Absolument. Nous, on se connaît depuis 2 ans. On s'est rencontrés dans un réseautage, on va dire ce mot-là, dans un souper festif d'entrepreneurs. Puis depuis ce temps-là, tu sais, je te vois aller. Puis ce qui ressort vraiment, moi, je trouve, c'est ta douceur, ta générosité, ta résilience, puis aussi ta façon de toujours te créer. C'est pas juste évoluer, c'est vraiment tu recrées des choses, tu remets en question, tu te repositionnes. Fait que je trouve ça vraiment beau de te voir aller dans tout ça, puis dans le fait que tu t'épanouis à chaque fois que tu recrées des nouvelles choses dans ta vie aussi. Fait que je trouve ça vraiment très inspirant. Puis toi, ma belle Marie-Christine, là, au quotidien, parce que je le sais que tu vas être concrète dans ce que tu vas nous apporter. Qu'est-ce que tu fais pour prendre soin de toi? Premièrement, quand tu as dit ça, là, que tu te recrées ou que tu crées, écoute, j'avais les gros frissons partout dans le corps parce que je pense que c'est ça aussi, prendre soin de soi au quotidien. C'est comme de focuser sur son alignement du moment puis que ça se transforme au fil des temps. Tu sais, on nous a tellement appris, OK, trouve-toi un travail quand tu es au secondaire pour toute ta vie, tu sais. Puis, mais on évolue, on change, puis prendre soin de soi, ben, c'est changer de métier. Prendre soin de soi, c'est de changer de relation aussi amicale. Puis parfois, on croise des gens sur notre chemin, puis finalement, quelques années plus tard, c'est des nouvelles personnes qui entrent dans notre chemin. Prendre soin de soi, c'est de déménager aussi, d'avoir un nouvel environnement si on en a besoin. Tu sais, c'est aussi ça, prendre soin de soi. Puis prendre soin de soi, ben, c'est de bien manger pendant la semaine, puis de se gâter la fin de semaine ou de se gâter en pleine semaine parce que c'est ça que notre corps a besoin. Tu sais, c'est vraiment, je trouve que c'est justement de transformer le prendre soin de soi, hein, puis tu le disais si bien, on n'a pas besoin de payer un moment au spa ou de payer un moment à un endroit X une fois par mois. C'est comme à tous les jours, moi, qu'est-ce que mon corps a besoin aujourd'hui? Qu'est-ce que mon cœur a besoin aujourd'hui? Qu'est-ce que mon esprit a besoin aujourd'hui? Qu'est-ce que mon âme a besoin aujourd'hui? Parce que ça va varier d'une journée à l'autre, d'une année à l'autre. Puis je pense que c'est vraiment de prendre soin de soi, de se recréer à tous les jours, à tous les mois, à tous les années, selon notre vibration du moment, selon notre évolution. Fait que je trouve ça phénoménal que tu embarques là-dessus. Puis on n'avait pas prévu parler de ça nécessairement, mais écoute, c'est tellement beau que ce que tu as dit. Puis merci beaucoup pour ces hommages-là, ou je sais pas comment appeler ça, mais je trouve ça très beau. Mais pour répondre à ta question, comment je fais moi au quotidien pour prendre soin de moi? Moi, vraiment, là, ce que j'ai découvert, c'est vraiment nouveau du mois de mai. Donc, ça fait peut-être 6 mois que j'applique
à tous les jours, beau temps, mauvais temps, pluie, vent comme ça, que ça me tente moins que ça me tente, je vais marcher dans le bois. Mais c'est parce que dans le bois, là, ce que j'ai trouvé comme espace, c'est un lieu pour m'énergiser, un lieu pour affirmer, parce qu'on va en reparler, parce que c'est un espace où j'affirme ce que je souhaite voir dans ma vie. Donc, des affirmations positives, mais aussi des affirmations sur ma santé, sur le fait de m'aimer, de prendre soin de moi. Alors, c'est vraiment un espace où je me suis retrouvée et où ça me permet de me reconnecter instantanément à moi. Donc, j'y vais même s'il pleut, j'y vais même, écoute, avec mon parapluie, j'ai été cet été, mais c'est vraiment, puis des fois, je diminue mon temps de marche. Tu sais, si, exemple, j'ai un horaire plus chargé, ben j'y vais une demi-heure, 40 minutes au lieu d'y aller une heure. Mais quand j'y vais une heure et quart dans ma journée, c'est vraiment mes best days, là. Et j'adore ça parce que ça m'amène une connexion indescriptible. C'est comme une méditation en action aussi. Oui. Tu sais, je suis dans la pleine conscience, je marche, j'observe qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je respire, puis ça me permet de prendre soin de toutes les parties de mon être quand je suis en promenade dans le bois comme ça. Alors ça, c'est un des outils que j'utilise quotidiennement. Puis ça fait le pont aussi avec ce que je disais, prendre soin de soi avec nos sept sens. Ben, c'est un peu ce que tu fais Tellement. quand tu es dans la forêt. Tu laisses tous tes sens être à l'écoute de ce qu'il y a autour. Tellement. Puis on parlait tantôt, tu sais, qu'est-ce que je fais aussi qui est un outil incroyable, c'est ma respiration à l'abondance. Ma respiration, pas juste à l'abondance, mais à tout ce que je souhaite voir dans ma vie. Alors, comment ça fonctionne quand je fais ma respiration à l'abondance ou à tout autre élément, que ce soit au niveau de ma santé, de ma joie, de ma confiance, de créer du succès, de la magie dans ma vie, OK? Tout ça, de l'argent, tout, tout. Ce que je fais, c'est que je prends une grande inspiration. Et là, je dis, j'inspire la joie de vivre, par exemple. Et là, à l'expiration, j'imagine qu'elle descend dans mon corps et je dis, et je la laisse circuler dans chaque cellule de mon être. Donc, ça peut être, comme je disais, avec l'argent, la confiance. Donc, j'inspire la confiance et je la laisse circuler dans chaque cellule de mon être. Et ça permet que s'il y avait des zones dans mon corps et dans mon énergie qui avaient pas, qui étaient coincées ou bloquées aujourd'hui en lien avec ce que je nomme, ben je dis dans chaque cellule de mon être. Donc, ça se propage, ça se dénoue, puis ça amène vraiment une pleine harmonisation de ce que je vais nommer comme affirmation. Fait que ça aussi, je fais ça quotidiennement. Puis je trouve que c'est de prendre soin de soi parce que tu crées un peu la vie que tu souhaites, tu alignes aussi les affirmations avec ce que tu souhaites voir vibrer dans ta vie. Fait que ça m'amène une énergie incroyable aussi, là, ça, de l'affirmer quotidiennement. Fait que ça Fait que aussi, c'est un autre. puis d'après ce que je comprends, ton affirmation, c'est comme ton rituel de faire une affirmation, mais tu choisis le mot ou le thème qui te parle cette journée-là, dont tu as besoin de te nourrir. Oui, bien souvent, je vais toucher à toutes les sphères. Là, si j'ai nommé toutes, Fait ça prendrait comme sûrement une 15-20 minutes, mais j'énumère vraiment la confiance, la joie, la santé, l'argent, le succès, avec qui je veux travailler aussi, tu sais. Puis, je mets vraiment là, tout ensemble. Puis, voilà, j'inspire et j'expire et je le laisse circuler dans chaque cellule de mon être. Puis, s'il y a des nouvelles choses que j'ai ajoutées, ben, je l'ajoute. Mais souvent, là, je fais vraiment le tour de mes mêmes affirmations, ce qui fait que ça l'ancre solidement à l'intérieur de moi. Puis, je le ressens que c'est différent, là. Fait que c'est vraiment comme de mettre une intention, mais encore plus ancrée dans ton corps. Exactement. Exactement. Puis moi, écoute, avant que je sois une maman d'un petit coco, mais pendant, je pense, 8 ans, si je me trompe pas, j'ai médité aussi à tous les matins. Donc, un 10 à 15 minutes, là, je m'assoyais sur mon tapis de yoga, je m'assoyais sur mon coussin de méditation, puis je prenais
un 10 à 15 minutes à méditer, à affirmer des affirmations positives. Donc, on voit que c'est quelque chose qui reste dans mon quotidien, ces affirmations-là. Mais j'ai fait ça pendant 8 ans à tous les matins, même enceinte. Puis là, c'est quand j'ai commencé à avoir mon coco, je le faisais encore, mais pas à tous les jours. Tu sais, des fois, je passais des journées, mais je trouvais quand même d'autres outils pour prendre soin de moi, là, tu sais, aller marcher ou bien lire un livre, etc. Mais je veux dire vraiment de le faire à tous les jours. Puis là, c'est cette routine-là que j'ai repris il y a 6 mois, mais d'une autre façon. Donc, c'est une méditation en action dans le bois. C'est pas assis sur mon tapis. Mais je pense qu'il y a aussi cette espèce de d'être routinier aussi dans ce qu'on prend soin de soi. Tu sais, comme on parlait, si on le fait une fois par mois, puis qu'on se gâte une journée complète au spa, oui, c'est ressourçant, c'est bénéfique, puis c'est de se gâter, puis c'est fantastique, c'est phénoménal. La seule affaire, c'est que, mais, si pendant les 29 ou 30 autres jours, tout dépendamment du mois, là, du mois, tu prends pas soin de toi, tu fais pas attention, tu es continuellement stressé, mais qu'une fois par mois, là, tu te gardes, tu t'en vas te relaxer au spa, ça n'aura pas d'impact sur ta santé puis ton bien-être global, puis ton corps. Parce que le but, c'est d'y aller à tous les jours, comme un exercice physique. Quand on veut commencer un exercice physique puis qu'on veut perdre du poids, on n'y va pas une fois par mois, on y va un petit peu à tous les jours pour que notre corps s'habitue puis qu'on voit les transformations. Mais c'est un peu la même chose. Prendre soin de soi au quotidien, ça devrait être notre engagement pour soi, pour justement voir les bénéfices et non pas de le faire juste une fois par mois pour dire. Oui, puis j'aime bien quand tu dis engagement, parce que dans ma tête, tantôt, tu as parlé de routine, puis on dirait que je trouve ça plus plate d'associer Ouais, ça à une routine. C'est pour ça que je parlais de rituel, mais j'aime bien engagement. C'est quoi mon engagement envers moi? Puis des fois, on fait, oh, j'ai pas le temps, ça me le tente pas aujourd'hui, mais on dirait pas à une amie à dernière minute, écoute, non, j'irai pas à notre rendez-vous ensemble, ou puis des fois, on se flush nous-mêmes là, en prenant pas cet engagement-là. Fait que je trouve ça vraiment puissant comme mot aussi de dire prendre un engagement. Puis tu vois, je vais juste faire un petit parallèle avec le yoga du visage. Quand je dis aux gens que le plus important, c'est de prendre conscience de ce qu'on fait déjà avec notre visage, de changer des habitudes qui ne sont pas bonnes pour nous, pour mieux vieillir, c'est beaucoup plus payant que de rajouter un exercice de tonification pour le double menton, mais de rien changer d'autre. Fait que ça revient exactement à une journée au spa dans le mois, mais tu fais rien le reste du temps. Ben, si tu fais un exercice de 5 minutes, mais que le reste du temps, toutes tes mauvaises habitudes vont à l'encontre de l'exercice que tu as fait, tu n'auras pas les meilleurs résultats du monde. Fait que c'est vraiment la constance. Puis j'aimais aussi quand tu disais tantôt, il y a des journées que je peux pas y aller 1 heure comme je voudrais y aller, mais j'y vais pareil, puis j'y vais moins longtemps. Fait que ton engagement, il est là. Il est dans ta constance. Il n'est pas juste de dire, hey, il faut que j'aie 1 heure de disponible pour aller là. C'est plus, non, je m'engage à y aller. Puis selon l'horaire, on fera avec, là. exactement. Puis c'est vrai que l'engagement, c'est vraiment un mot puissant parce que c'est l'engagement qui fait en sorte que j'y vais à tous les jours. Je me rappelle pourquoi je le fais. C'est pourquoi je le fais. Ah, c'est pour ma santé. Ah, c'est pour mon bien-être intérieur. Ah, c'est parce que je veux manifester la vie dont je rêve. Ah, OK, c'est parce que je m'aime assez et je considère que j'ai assez de valeur pour prendre soin de moi tous les jours. Notre enfant, là, si vous êtes parent là, ou vous avez un animal de compagnie, est-ce que vous dites, ah, aujourd'hui, je m'occuperai pas de toi, j'ai pas le temps? Mais non! Puis là, vous allez dire, ben là, c'est pas la même chose, c'est tout à fait la même chose parce qu'on est autant important que notre enfant, que notre animal de compagnie, que notre conjoint, que notre travail. Sinon plus, C'est ça que j'allais dire. Sinon, plus sinon parce que plus. si tu prends pas soin de toi puis que tu n'es plus là, ben c'est ça. Exactement. Puis la phrase aussi que je me répète quand j'avais une espèce de culpabilité de maman, tu sais, de partir prendre un temps pour moi alors que mon enfant était là puis qui disait mais j'aimerais ça venir avec toi. Ben non, ça sera pas pareil si j'y vais avec toi, mon minou. Tu sais, c'est vraiment mon espace à moi. Je me répétais intérieurement, énergétiquement, en prenant soin de moi, je prends aussi soin de mon enfant, de mon conjoint et des autres. Oui. Alors, c'est de dire, moi, là, ce que je vais montrer à mon enfant,
c'est qu'il a le droit de prendre soin de lui aussi quand il va être plus vieux, puis même toute sa vie, en fait. Quand il va être un parent lui-même ou peu importe, au travail, c'est de montrer aussi à nos enfants à prendre soin d'eux. Je trouve que c'est un excellent cadeau à leur offrir en étant nous-mêmes un exemple. Oui, Ah oui, vraiment. oui, parce que sinon, on leur montre à s'oublier. Puis on veut Mhm. pas que plus tard, ils reprennent peut-être ce qu'on a fait dans le passé. Fait que, puis j'aime beaucoup dire, des fois, il y a certaines choses très, très concrètes qui arrivaient avec mes enfants, puis je me disais, oh mon Dieu, à 14 ans, 15 ans, incapable de faire quelque chose que moi, je commence juste à faire à mon âge. Puis j'étais vraiment, j'étais surprise, mais j'étais vraiment très contente de voir ça, que j'avais pu au moins transmettre cette valeur-là qui m'avait pris du temps peut-être à intégrer moi, mais que pour eux autres, bon, ben, tu pars déjà plus jeune avec cette base-là solide, ben, ça va être beaucoup plus facile, tu sais, de grandir. C'est un cadeau incroyable. Puis même les affirmations positives, là, de les faire avec nos enfants. Là. Moi, je prends mon petit garçon qui a 5 ans, là, puis qui commence l'école. Puis je le fais pas tous les jours parce que des fois, j'y pense pas nécessairement. Mais j'essaye le plus fréquemment possible de le placer, lui, à côté de moi devant le miroir et de lui dire, Mhm. OK, maintenant, tu vas te regarder dans les yeux et tu vas dire, je suis merveilleux. Je t'aime. Et des fois, il le dit, puis il y a un beau petit sourire, tu sais. Puis, je veux dire, c'est de leur montrer aussi à développer leur base d'estime de soi, de confiance en soi. Puis, je pense qu'un enfant, là, ou une personne, un être humain, là, une fois qu'elle a ça, là, de connaître sa valeur, puis de s'aimer, puis d'avoir confiance en son potentiel, puis en tout ce qu'elle peut créer, ce sont les deux outils fondamentaux. Puis après ça, tu peux atteindre des sommets. Parce que ça veut dire que même s'il y a des choses qui se passent à l'extérieur de toi, ben, tu vas quand même reconnaître ta valeur, puis tu vas quand même avoir confiance en ton potentiel pour te redéfinir. Puis tu parlais de résilience. Quand il arrive des obstacles, te dire, ben, je vais recommencer d'une autre façon. Je vais apprendre les Oui. apprentissages que j'ai vécus. Parce que j'allais dire, je vais apprendre de mes erreurs, mais des fois, c'est pas des erreurs, c'est des apprentissages. Oui, puis je pense que c'est pas de recommencer parce qu'on recommence jamais. Tu as On tellement raison. continue, on se recrée, mais non, on recommence pas à zéro parce qu'on a appris. On a appris beaucoup. Tellement. Toujours, à tous les jours. Moi, je suis fière de moi parce que à chaque petit défi technique que j'ai, je me dis, bon, j'ai appris ça de plus aujourd'hui. Fait que je pense que probablement que la gratitude et la célébration font aussi partie de tes actions quotidiennes. Oui. À chaque jour, si, mettons, j'atteins un objectif, que ce soit dans les projets d'entreprise, que ce soit surtout là, présentement, c'est beaucoup dans ces célébrations-là que je mets de l'avant. Mais ça peut être pour n'importe quoi dans un sport, juste justement d'avoir tenu mon engagement, Mhm. d'avoir pris soin de moi tous les jours dans le bois, tu sais, de se célébrer par justement une soirée popcorn, un bon mou de pommes, peu importe, là, tu sais, mais de prendre le temps de vraiment reconnaître notre avancement parce que c'est tellement facile de mettre ça de côté puis de dire, bon, j'ai atteint quelque chose, parfait, je me fixe un nouvel objectif, je vais aller là. Oui, mais attends, regarde les pas que tu as fait, puis où est-ce que tu es rendu, prends le temps. Puis même, là, je dis une soirée, là, ça peut être de célébrer pendant un mois aussi, tu sais. Quand on atteint quelque chose de phénoménal, à un moment, il faut justement le crier sur toutes les toits. Puis, tu sais, on entend tellement, les gens ressassent des fois des choses super négatives, tu sais, dans la société et tout. Puis, on entend vaguement parler des choses positives, mais soyons nous-mêmes des agents propulseurs de positif, puis tu sais, donnons ce positif-là, parlons de nos réussites, parlons de nos célébrations. Puis si les gens, des fois, c'est par peur de ce que les gens vont dire, hein, est-ce qu'elle se vante en ce moment? Parce qu'on nous a appris ça aussi à l'école. OK, parle pas trop de toi, faut pas que ça soit égoïste. Je vous confirme là, que c'est loin d'être égoïste de se célébrer, puis de le crier haut et fort quand on est fier de soi. Au contraire, de ne pas garder ça pour soi, de l'expansionner pour que ça permette aux autres aussi de se sentir inspirés, puis qu'eux aussi, ils fassent de même, qu'ils se fixent des objectifs, qu'ils prennent soin d'eux, qu'ils réalisent leurs rêves.
Donc, tu sais, oui, oui, tout à fait. La célébration et la gratitude, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Je pense que quand on célèbre, on peut célébrer l'objectif, on peut célébrer ce qu'on a fait, mais en même temps célébrer qui on est devenu parce qu'on a changé en se rendant à cet objectif-là. On a travaillé plein de choses. On a transcendé peut-être un paquet de peurs aussi. Donc, célébrer le faire, mais célébrer l'être aussi. Ah, c'est tellement beau, Brigitte. Tu as tellement raison, parce qu'on n'est pas la même personne. Non. D'où la recréation de certains projets, de son travail, de ses relations, de se recréer continuellement vers la nouvelle version de nous-mêmes ou l'avancement de soi-même. Puis au fond, tu sais, je dis la nouvelle version de nous-mêmes, on reste toujours soi-même. C'est juste qu'on apprend à se reconnecter davantage à notre essence et à notre vérité intérieure. Fait que c'est pas de devenir quelqu'un de nouveau, c'est juste de devenir davantage pleinement soi, finalement. C'est Oui. ça que ça nous apporte le cheminement personnel, puis l'avantage de prendre soin de nous quotidiennement, au fond. C'est pas de devenir la meilleure version de nous-mêmes, c'est de devenir encore plus soi-même, finalement. Oui. Puis je préfère dire la nouvelle version de moi que la meilleure. Ah oui, Parce tellement. qu'en étant la meilleure, ben, c'est comme si avant c'était moins bon. C'était pas moins bon, c'était différent. Fait que la nouvelle personne, il n'y a pas de jugement là-dessus sur ce qui est mieux, ce qui est pire, mais être pleinement soi, effectivement. Fait que des fois, on cherche à l'extérieur, mais ce qu'on vise ultimement, c'est de se reconnecter à soi. Puis plus on est fort, hein, tu parlais tantôt là, d'estime de soi, puis de se connaître, ben, c'est comme si on creusait puis qu'on avait des bonnes racines. Fait que tous les vents, les tempêtes qui peuvent arriver vont beaucoup moins nous affecter à ce moment-là. Tout Puis à quand on fait. a 5 ans puis qu'on commence à faire ça, comme ton petit coco, ben là, effectivement, ça va faire des bonnes racines, lui, quand il va être un jeune homme. Oui, puis tu sais, ça veut pas dire, comme tu dis, tu sais, qu'il rencontrera pas de Non. défis dans sa vie, puis que ça va le troubler. Puis je veux dire, moi aussi, il y a des défis dans ma vie que j'ai vécu, puis j'en ai eu pour quelques jours à m'en remettre, quelques semaines, parce que c'était Mhm. des méchants défis, là, tu sais, des gros défis, là. Puis ce n'est pas de banaliser, tu sais, ou de mettre de côté les larmes que ça peut occasionner, ces défis-là, la colère que ça peut occasionner. Puis je pense que c'est tout en notre honneur de justement l'extérioriser, de le pleurer, notre peine, de la véhiculer, cette colère-là, tu sais, en criant dans un oreiller ou dans sa voiture. Ce sont deux trucs que je trouve fantastiques que j'utilise quand j'ai un surplus de colère. Alors, tu sais, de l'extérioriser, mais après ça, de dire, OK, bon, maintenant que je l'ai véhiculé, que je l'ai extériorisé, est-ce que je veux le nourrir et l'alimenter ou est-ce que je veux choisir de reconnaître ma valeur et de créer quelque chose de différent avec ce que j'ai appris, tu sais? Fait que, voilà. Mm. Je pense qu'on parlerait des heures. Tellement, hey, c'est tellement, j'adore échanger avec toi, puis tu amènes aussi des très belles pistes de réflexion. C'est fantastique. C'est vraiment une belle discussion. Ben, merci infiniment, Marie-Christine, d'avoir passé ce temps-là avec moi et d'avoir, j'en suis certaine, inspiré et incité plein de femmes et d'hommes, peut-être, on ne sait pas, à vraiment prendre quelques minutes. Puis à quel point ces quelques minutes-là, chaque jour, ont un impact à long terme. Tellement. Merci de ton invitation, puis merci à tous de votre présence sur cette vidéo. Fait que continuons de nous recréer, pas juste Tout nous à fait. récréer, nous recréer. Tout à fait. Bye.